Salut les youtubeurs. Aujourd'hui je vais vous parler des fonds et qu'est-ce qu'on peut mettre comme fond dans son studio YouTube. C'est l'étape 2 de comment je vais créer mon studio YouTube de A à Z. L'étape 2 sur je sais pas combien, 10, 15, 20 peut-être. Et si vous vous souvenez bien, l'étape 1, on a parlé du matos informatique. Le matos, il est en train de dormir dans un coin en attendant que je puisse le ramener dans ce studio. Là, on est vraiment à l'étape où les artisans ont fini. Donc j'ai 4 murs, maintenant il va falloir poncer. Et l'étape d'après, c'est la peinture. Et pour la peinture, il va falloir choisir des couleurs, il va falloir choisir des textures, et donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. Alors quel a été mon raisonnement pour essayer de décider des couleurs et des peintures que je vais mettre dans ce studio? L'idée c'est que ce soit évidemment des fonds, et j'ai envie d'avoir des fonds de plein de sortes différentes. Pourquoi? Parce que déjà j'ai plusieurs chaînes YouTube, je sais que mes projets ont parfois tendance à évoluer et je pense que j'aimerais bien changer même au sein d'une seule chaîne YouTube, changer de fond selon les formats de vidéos que je peux avoir par exemple. Donc sur le coin des youtubeurs, je pourrais très bien par exemple pour les coups de gueule avoir un fond un peu éclairé en rouge et puis avoir un fond plutôt blanc pour des vidéos un petit peu plus explicatives, enfin voilà, avoir des fonds un petit peu différents et puis surtout pouvoir les décorer aussi différemment. Donc là, j'ai 4 murs. Ça paraît con à dire, mais 4 murs, c'est une chance en fait, parce que la plupart d'entre nous, quand on a notre premier studio YouTube, ça peut être votre chambre, ça peut être un bout de votre garage, moi ça a été mes toilettes pendant quelques années, et bien en général, on n'a pas 4 murs, on en a en général qu'un en fond, en arrière-plan, parfois 2 quand ça se passe bien. Là, j'en ai 4, donc je vais en tirer profit. Je vous montre ça tout de suite. Hop, pour vous donner un petit peu une idée. Donc, on a un mur là-bas qui sera le mur avec la porte, où pour l'instant, il y a le parapluie qui m'éclaire. Un grand mur là. Le mur là derrière moi. Et puis le quatrième mur qui est là. Alors, l'idée, c'est que je vais garder 2 grands murs blancs. Celui-là et le deuxième contigu ici. Rien que ça, ces 2 grands murs blancs vont me donner pas mal de possibilités. Je vous explique. Je vous repose juste d'abord. Voilà. Et je vous explique. Pourquoi avoir 2 murs blancs? Alors, premièrement, je suis content d'avoir un grand mur blanc sur lequel je vais pouvoir mettre beaucoup de décorations. Mettre des petites étagères, mettre des photos, éventuellement avoir des trucs qu'on peut changer aussi et décrocher, raccrocher comme on veut. Mais là, ça me donne la possibilité d'avoir éventuellement 2 décors différents avec une jonction qui peut se faire pas mal entre les deux. C'est-à-dire que ça me permettra de faire des plans ici. Donc, je suis venu faire les tests là, en fait, avec mon boîtier. Je suis au plus grand angle que j'ai, 17 mm. Et j'arrive quand même à me détacher de l'arrière-plan et à avoir que le mur là derrière. Donc ça veut dire que ça peut me faire un décor ici derrière et je peux avoir un autre décor sur le mur là. Mais je pense que ça peut être aussi assez sympa d'avoir une espèce de continuité dans le décor pour le cas où par exemple j'ai des invités, on va faire des plans un petit peu plus larges, etc. Ça va permettre de varier un petit peu. Et pourquoi les murs blancs? Ça paraît bête des murs blancs, mais l'idée c'est évidemment de ne pas les laisser complètement blancs. Mais c'est tout simplement qu'un mur blanc, en fait, on peut lui donner la couleur qu'on veut, grâce à des éclairages. Et c'est ça le gros avantage, c'est-à-dire qu'on va pouvoir mettre des petits spots, même avec une lumière un petit peu douce, un petit peu diffusée, et avec des petites gélatines de couleur, ou même avec des LED qui changent de couleur, on peut facilement passer d'un mur blanc à un mur rouge, à un mur vert, à un mur bleu, à un mur qui change de couleur, enfin tout ce qu'on veut. Et ça, c'est quand même plutôt cool. Il y a aussi le fait qu'il y a pas mal d'éléments décoratifs qui vont bien sur les murs blancs, parce que la plupart des maisons ont des murs blancs, et donc ce sera aussi assez facile à décorer ce coin-là. Ensuite, le grand mur qui est là, il va être noir, je ne vous le remontre pas, hein, c'est un simple mur. Celui-ci, il va être noir. Là, l'idée est de pouvoir créer une ambiance un peu plus intimiste. On n'a pas une énorme largeur hein, dans cette pièce, je ne suis pas dans une pièce qui fait 15 mètres de long, là on a peut-être 3 mètres de large. Donc l'idée c'est de pouvoir me mettre quand même relativement loin du mur. Comme on a un mur qui est plutôt large, là pour le coup il doit faire 4 mètres de long à peu près, ouais, on va dire quelque chose comme ça. Je vais pouvoir me mettre un petit peu plus loin du mur, m'éclairer le visage et faire en sorte d'être suffisamment loin pour que l'arrière-plan ne soit pas éclairé ou quasiment pas. Et ça peut donner une ambiance un petit peu plus sombre, un petit peu plus intimiste, un petit peu plus voilà, conversationnelle quand on fait des petites vidéos où on se confie un petit peu les uns aux autres, quand on fait des lives, des trucs comme ça peut être plutôt sympa. Et puis le dernier mur qui est celui là-bas, qui est un petit peu le plus mal fichu, je vous le remontre, hop, voilà, celui-là ici là-bas, il est un petit peu mal fichu, pourquoi? Parce qu'on a un petit poteau qui est là à gauche, et puis on a la porte surtout. Et la porte, ça va pas forcément être très joli dans le cadre. Moi, ce que j'aimerais faire sur ce mur-là, c'est le faire texturer. C'est-à-dire, alors je ne sais pas encore exactement comment on va le texturer, il y a plein de manières, on peut le mettre avec des pierres, on peut le mettre avec du bois. Moi, je pense que le bois, ça me plairait bien. On va voir un petit peu, peut-être avec des tasseaux de bois, soit verticaux, soit horizontaux. Je ne sais pas quelle couleur on mettra derrière encore. Mais l'idée, probablement pas du blanc, peut-être bien du noir d'ailleurs. Et là, l'idée, c'est d'avoir un décor qui soit un petit peu plus personnalisé. Et là, l'idée, c'est plutôt de faire des plans où on va être plus loin et on va zoomer. On ne va pas utiliser le grand angle comme ici, mais on va plutôt être plus loin,
zoomer et faire un plan qui fait un petit peu plus professionnel. Et pour faire un peu plus professionnel, en général, on se met plus loin, on zoome avec son objectif. Et ça permet de faire un cadrage un peu plus serré qui ressemble un petit peu plus à ce qu'on va retrouver dans les émissions télé, les journaux télévisés, etc. Un peu plus formel. Et ça, notamment pour toutes mes vidéos professionnelles, ça sera pas mal. Et la grosse erreur qu'on fait souvent pour les vidéos pro, c'est de se filmer devant un fond blanc, tout blanc. Et ça, vraiment, ça se fait plus. Il faut mettre un peu de personnalité. Et donc, voilà, avoir un décor un peu texturé, ça peut être plutôt cool. J'aimerais bien aussi, sur un de ces murs, je ne sais pas encore lesquels, monter un système qui permettra de tirer différents fonds. Ça pourrait être justement le mur qui est là-bas éventuellement. Pour mettre un fond vert, pour venir mettre un fond de brique, pour mettre un fond, voilà, tout ce qu'on veut. Et ça marcherait du coup avec des fonds qui s'enroulent, vous savez, sur des petits rouleaux. On tire une petite tirette et hop, on déroule un fond, on peut dérouler un autre, etc. Et ça permet du coup de changer de décor en un clin d'œil et ça peut être plutôt sympa. L'inconvénient qu'on a avec ce système-là, c'est qu'on ne peut pas accrocher d'éléments décoratifs dessus, malheureusement. Donc voilà, à voir. Mais j'aimerais bien que moi sur ce fond texturé ici, probablement en bois, je puisse venir accrocher des petites affaires et changer le décor assez rapidement, peut-être avec des petits crochets. Hop, on vient mettre un sac à dos, on vient mettre une photo, on va mettre un truc comme ça. On les enlève quand on veut les enlever, on les range dans un coin. Et du coup, c'est vachement modulable et ça se change assez facilement. Donc voilà un petit peu l'idée. Ça me permettra d'avoir du coup un décor là-bas, un décor là avec le fond noir, un décor là, donc au moins 4 décors, plus beaucoup de possibilités d'angles différents, d'angles de prise de vue. Quand on a un grand mur de 4 mètres de long, on peut faire un petit coin avec un canapé, on peut faire une petite table debout, et donc on peut filmer des trucs debout, on peut filmer des trucs assis, on peut filmer en plan large, on peut filmer en plan rapproché. Donc ça donne plein de possibilités et ça c'est plutôt cool. Dernier élément dont on va pas parler, le plafond et le sol. Alors le plafond, j'ai pas encore décidé vraiment ce que j'allais faire. Habituellement, je n'aime pas trop le montrer de toute façon dans mes vidéos, donc voilà, il faut que je fasse attention quand même parce qu'il n'est pas très haut. Donc comme il n'est pas très haut, j'ai peur qu'il soit quand même visible parfois, donc il ne faut pas que je fasse un truc trop moche non plus. Mais j'avais en tête l'idée éventuellement de mettre des systèmes de rails qui permettraient de venir mettre les éclairages, les micros, etc. dessus. Donc je vais voir si je monte ça sur le plafond ou si je monte ça plutôt sur le plateau de mon bureau. Avec des bras articulés qui permettraient quand même de les bouger pas mal. Voilà. Mais ce qu'il me faut, c'est un système amovible parce que l'idée, c'est que comme je vais avoir différents décors, il ne faut pas que je multiplie les lampes et que j'ai 4 lampes, 5 micros, etc. L'idée, c'est d'utiliser toujours les mêmes et de pouvoir du coup les bouger un petit peu facilement. Donc je vais voir si j'utilise un système de rail ou pas. Ça, c'est encore en réflexion. Probablement qu'au plafond, je mettrai la plupart de mes panneaux anti-bruit. Alors là, j'ai mes petits panneaux que j'avais fabriqués maison parce que je voulais limiter un petit peu la réverbération parce que là c'est très fort quand même le son ici. Mais j'ai aussi des petits trucs de mousse, des petits carrés de mousse noirs que je vais pouvoir venir coller au plafond. Je vais peut-être aussi me fabriquer des petits panneaux mobiles. Par exemple, imaginez, je suis en train de filmer sur le fond noir, j'ai le fond noir derrière moi, tout lisse, avec rien du tout dessus éventuellement. Peut-être on mettra la déco, mais on verra bien. Donc je vais parler dans cette direction-là, et vu que je vais parler dans cette direction-là, je pourrais très bien prendre mon grand panneau de bois avec tous mes panneaux de mousse anti-bruit, et puis les mettre devant moi. Et comme ça je parle, ça atténue énormément le son, et puis si jamais un jour je décide de tourner devant le fond blanc, hop, je les prends, je les mets de l'autre côté, et ça permet du coup d'atténuer le son dans la meilleure configuration possible. Et puis dernière possibilité, c'est le sol, dernière question, c'est le sol. Alors le sol, il y a plein d'options. Si on veut limiter au maximum les échos, évidemment, il faut un sol un petit peu meuble, type moquette, type, il y a des sols en liège aussi éventuellement. Le truc, c'est que moi, ça va être mon bureau aussi, je vais bosser ici, donc j'ai pas tellement envie d'avoir la moquette, un truc qui aspire et qui prend la poussière et tout. Donc je pense qu'on va plutôt mettre du parquet, un petit peu comme dans le reste de la maison. Et puis je me débrouillerai pour mettre plein d'éléments un peu partout, des coussins, des trucs comme ça, pour que ça évite de faire trop de réverbération. Voilà. Mais ici, c'est déjà... Bon, ça résonne pas mal, hein, mais la pièce est complètement vide. Je pense que dès qu'on l'aura un petit peu équipé et que j'aurai mis un petit peu mes panneaux anti-bruit un peu partout, il n'y aura plus trop de soucis de ce côté-là. Donc je suis plutôt confiant là-dessus. Voilà, donc je voulais vous présenter ça avant de me mettre aux travaux. Demain, je vais louer une ponceuse girafe et puis je m'attaque à tout ça. On fait la sous-couche et puis normalement la peinture, c'est ce week-end au début de semaine prochaine. Si ça vous intéresse de suivre un petit peu tout ça, allez sur le compte Instagram, @slepoutre. Ça fait un petit moment que j'ai pas mis de trucs de travaux, mais voilà, j'y suis tous les jours sur les travaux en ce moment. Pour ceux que ça intéresse, petit point de vue perso, chez nous les travaux ça avance bien, c'est à peu près la dernière chose qu'on va faire dans la maison, le studio. Vous vous doutez bien que ce n'est pas prioritaire, on préfère d'abord avoir un toilette, une cuisine, des chambres pour dormir, etc. Donc on a déjà fait ça en premier et il y a 2 semaines on a pu emménager dans la maison. Donc ça c'est cool parce que ça faisait quand même 5 mois qu'on était au camping, donc c'était un petit peu compliqué.
Et donc là voilà, ça progresse bien, mais tous les jours il y a encore des trucs à faire. Il faut poser les plaintes, faut mettre les luminaires, faut refaire en bas, il y a encore de la peinture à faire, des parquets à faire, enfin, il y a toujours des trucs à faire. Et donc c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de vidéos sur la chaîne ces dernières semaines, mais ça va reprendre vraiment progressivement. Vous inquiétez pas, à mon avis, à partir du mois de mars, on va pouvoir reprendre un rythme à peu près normal. En tout cas, moi j'y compte bien. Et bah, sur ce, je vous dis à très bientôt. Faites plein de vidéos et puis dites-moi un petit peu votre avis sur mes choix. Est-ce que vous auriez fait des choix différents? Est-ce que vous auriez pris un fond de couleur? Voilà, moi j'ai pris l'option de ne pas mettre de fond de couleur en me disant une couleur on peut vite s'en lasser, alors que finalement un fond blanc on peut lui donner la couleur qu'on veut, même si c'est un petit peu différent. Voilà, dites-moi un petit peu ce que vous en pensez, comment vous feriez chez vous, et puis si vous avez d'autres idées, d'autres suggestions, comme d'habitude, continuez à le faire parce que moi ça m'intéresse toujours. Et puis je vous dis à bientôt pour la suite de l'aménagement du studio, et puis j'ai plein de sujets de vidéos aussi pour améliorer vos chaînes YouTube évidemment, parce que ça reste le thème principal de cette chaîne. À bientôt, salut!